Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la lecture d'un message du président de la République, Idriss Déby Itno. Monsieur Gaston Sindino, premier vice-président de la République du Burundi, Bujumbura. Monsieur le Président, c'est avec un profond regret que j'ai appris la nouvelle du décès du président Pierre Nkurunziza, survenu le 8 juin 2020 à Karuzi, suite de maladie. La disparition de ce grand homme d'État burundais constitue une perte pour l'Afrique et le peuple burundais tout entier. En cette circonstance combien douloureuse, je vous adresse au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, mes condoléances les plus attristées, et vous prie de bien vouloir transmettre à l'auguste famille du disparu l'expression de ma profonde compassion. Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes sentiments profondément émus. Le message porte la signature du président de la République du Tchad, chef de l'État, Idriss Déby Itno. Un communiqué émanant de la coordination nationale de riposte sanitaire. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus Covid-19 de ce mercredi 10 juin 2020 se présente comme suit. 103 échantillons analysés, 2 cas confirmés, 1 au Guéra, 1 à N'Djamena, 0 guéri. Le total des guéris est de 706, 1 décès, total des décès 72, 68 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 846, dont 225 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena, 755, Lobata, 4, le Charibagrmi 1, l'Enedi Est 1, le Guéra 14, le Kanem 18, Lac 5, Logon Occidental 12, Logon Oriental 8, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 1, Wadaï 6, Wadifira 6. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelés gratuitement le 13-13. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Uchemi. Nous ouvrons donc cette édition par les héros du quotidien. Les agents de pompe funèbre de la mairie de N'Djamena, ils s'occupent des personnes décédées suite à la maladie à coronavirus. Ils côtoient au quotidien le danger. Un grand plan sur ces héros avec Moussa Mbodo. Ils sont en contact avec les morts de coronavirus. Ce sont les agents de pompe funèbre de la mairie de N'Djamena. Bien drapés dans leur combinaison de protection et équipés de pulvérisateurs, atomiseurs et pompes manuelles, ces agents ne bravent tout, quand bien même le risque est grand. Depuis la notification des premiers cas de décès, ils accomplissent leur travail avec détermination. Le premier risque là, c'est le risque de contamination d'abord. Et Dieu merci, pour le moment dans notre groupe, nous n'avons pas encore eu ce cas-là de contamination dans le groupe. Les risques, nous on a épargné ce risque. On sait qu'il y a le bon Dieu qui est là, mais au terrain, nous avons des matériels. Donc la mairie et le comité de gestion a mis à la disposition pour qu'on puisse désinfecter les corps. Des risques et des craintes, ils le surmontent. Cependant, ces braves agents de pompe funèbres font l'objet de stigmatisation et du rejet de la société. Même nos collègues ici au bureau, de temps en temps, ils nous fuyaient parce que pour eux, nous sommes déjà en contact avec cette maladie et de temps en temps, ils nous fuyaient. Même la population, nos amis au quartier, quand ils nous voient, ils se méfient de nous. C'est un sacrifice, tout un sacrifice et un engagement qu'ils assument avec responsabilité. Certes, il s'agit d'un métier, mais pas comme les autres. Nous sommes sacrifiés pour mettre à l'abri le reste de la population tchadienne. Même si nous on part, il faudrait que, même si nous on part, que 10, 20, 30 personnes restent après nous. Il ne faut pas que cette maladie-là nous décime nous tous. Il faut une volonté pour travailler et servir et pour qu'il n'y ait pas la propagation et stopper. Alors il faut donner la volonté, le courage de travailler. C'est ce qui m'a poussé, juste je suis un humanitaire. Le président de la République, Idriss Déby Itno,
lui reconnaît la qualité et les efforts de ses agents et mesure la gravité et le risque du métier. C'est pourquoi il a débloqué plus de 200 millions à la direction de l'assainissement, de santé et environnement de la mairie. Donc nous avons eu des choses qu'on n'a jamais eues. Et maintenant, le service des pompes funèbres est vu ailleurs. Parce que nous avons été à la hauteur de ce travail. Nous avons eu beaucoup de moyens, beaucoup de primes. Nous remercions beaucoup le président de la République parce qu'il a vraiment pensé à nous. Il a mis des sommes colossales, plus de 200 quelques millions. Et ça, vraiment, on est très fiers, on le remercie beaucoup. Et nous allons continuer à travailler jusqu'à l'éradication totale de cette pandémie. Pour ce mercredi, la morgue de l'hôpital de la Renaissance enregistre un cas de décès de Covid-19. Nous n'y avons pas eu accès. Notre caméra filme de loin la scène. Ici, après la prière, conformément aux exigences religieuses, la dopie mortelle est automatiquement acheminée au cimetière pour son inhumation. En raison du caractère particulier de ce travail et de leur rôle important qu'ils jouent en cette période pandémique, ces agents méritent bien un soutien et un encouragement au lieu de les stigmatiser. Vers la réouverture très prochaine des lieux de culte fermés à cause de la pandémie à coronavirus. C'est en effet l'une des décisions phares prises lors de la réunion du comité de gestion de crise sanitaire que dirige le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno. Assirana Mbatingar. Il est clair que tant que le coronavirus ne baisse pas la garde, le comité de gestion de la crise sanitaire que dirige personnellement le chef de l'État ne baisse pas aussi la garde. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour qui la santé de la population passe avant tous les impératifs, a fait bouger la ligne de front contre la Covid-19 depuis sa prise en main du comité de gestion de la crise sanitaire. Ce mercredi 10 juin, la situation épidémiologique et les activités des différents sous-comités sur toute l'étendue du territoire national sont passées au crible. Il en ressort que l'acquisition de nouveaux matériels et équipements médicaux, les formations dont a bénéficié le personnel médical ont porté du fruit. La tendance de la situation épidémiologique est donc en baisse. La réunion a donc débouché sur la décision de la réouverture très prochaine des lieux de culte. Mais avant cela, le sous-comité sensibilisation doit travailler avec les leaders de différentes confessions religieuses sur les modalités pratiques de cette réouverture. À ce sujet, le chef de l'État a été sans embâche, invitant au strict respect des gestes barrières afin d'éviter que les lieux de culte ne deviennent les lieux de contamination et de propagation de la maladie. Parlant de l'embellie observée sur le front de la lutte contre la Covid-19, le chef de l'État rend à cette occasion des hommages mérités au personnel médical, le félicitant pour tous les sacrifices consentis et les efforts déployés au quotidien pour faire face à cette maladie. Le chef de l'État a aussi procédé au recadrage du sous-comité mobilisation des ressources et commandes qui, désormais, doit réagir promptement aux sollicitations de différentes structures impliquées dans la lutte contre la Covid-19. Il en est de même pour les commandes des équipements médicaux que des intrants agricoles qui doivent être accélérés pour faire face aux urgences créées par la Covid-19, a instruit le chef de l'État. La plume pour conscientiser et pour sensibiliser. Les éditions Les Belles Lettres ont organisé un concours d'écriture de nouvelles axé sur la pandémie à coronavirus. Des prix ont été remis aux lauréats du concours ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omar Yahya Hissène. Reportage, Mohamed Suleiman. Les éditions Salon des Belles Lettres honorent les lauréats du concours de nouvelles organisé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette cérémonie de remise des prix est placée sous les auspices du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, président du sous-comité de sensibilisation du comité de gestion de la crise sanitaire, Omar Yahya Hissène. Ils sont au total 10 lauréats à être primés. À ce concours, les candidats se sont rivalisés des talents sur les messages de sensibilisation ou de riposte contre la Covid-19 avec le respect de toutes les exigences de la langue française. Le recueil collectif des meilleurs lauréats a constitué cet ouvrage intitulé Alerte. Cet ouvrage est dédié au président de la République Idriss Déby Itno, aujourd'hui en première ligne de la lutte contre la maladie à coronavirus. Chaque nouvelle présentée appelle à une prise de conscience face à cette pandémie. Complètement souverain et indépendant, le jury a retenu 10 textes, 10 nouvelles selon le classement suivant. Premier, Moi assassin de mon père,
des Landry à l'ASM Bienvenue. Deuxième, l'alerte des Djerasem Massager. Troisième, les remords de l'orphelin de Josué Wankissam Sirimon. Dans son intervention, le coordonnateur des éditions du Salon des Belles Lettres a mis l'accent sur l'importance de la lecture. Le jeu de cartes, de ludo, de Monopoly, de Scrabble et la télévision occupent les jeunes qui ont dit prématurément adieu aux bics, cahiers et livres. Raison pour laquelle les éditions Salon de Belles Lettres, que j'ai le privilège et l'honneur de coordonner, ont estimé qu'il faille initier un concours de nouvelles pour stimuler l'imagination des jeunes dans l'optique de produire un recueil, précieux outil de sensibilisation et de conscientisation de nos compatriotes lettrés. L'initiative des éditions Salon de Belles Lettres est appréciée par le ministre de la Communication. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, les Tchadiens dans leur ensemble, sans distinction de couleur politique, de sensibilité sociale, sont embarqués dans un même bateau dont le commandant de bord est celui que vous pouvez imaginer. Je vais nommer son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, qui dirige avec beaucoup de virtuosité et de finesse le comité de gestion des crises sanitaires. En ma qualité de président du sous-comité de sensibilisation, je me réjouis de constater que les littéraires se soient armés de leurs plumes pour avoir aussi voix au chapitre dans cette dynamique de sensibilisation pour un combat sans merci contre la pandémie Covid-19. Selon le promoteur, ce concours a été également initié dans le but d'inciter le pouvoir public et la société à accorder une attention particulière à l'entrepreneuriat culturel. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, des masques de protection sont offerts aux organisations féminines. Une initiative du sous-comité sensibilisation, donc du comité de gestion de la crise sanitaire. Le don a été réceptionné par la présidente du CONAF Tchad, Maria Mamadnour. Les précisions avec Ngeyam Bengueri. Le sous-comité sensibilisation du comité de gestion des crises sanitaires, à travers le Conseil national des femmes du Tchad CONAF, met à la disposition des différentes organisations féminines 30 000 masques de protection. Un geste qui traduit l'engagement de ces associations aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Les leaders de ces structures associatives distribueront gratuitement à leur tour ces moyens de prévention à leurs membres et aux autres couches de la société afin de se protéger contre la maladie. Les masques que vous allez recevoir aujourd'hui, 30 000 masques, si le sous-comité a estimé qu'on doit donner 30 000 masques aux organisations féminines, c'est parce qu'il a reconnu le travail qui a été fait. Et il sait que ces 30 000 masques-là, peut-être vont aller à des millions de gens, vont aider à épargner des millions de vies. Tout en saluant l'initiative du sous-comité sensibilisation, la présidente de la plateforme Zéro Covid-19 encourage ces femmes à plus d'actions pour limiter la propagation du virus. À travers l'engagement, la détermination des membres de la plateforme Zéro Covid-19, il y a eu une grande campagne de sensibilisation qui s'est étalée sur 6 semaines et qui a permis aux femmes et aux jeunes de couvrir les 93 quartiers de 10 arrondissements de la ville de N'Djamena et ainsi que 51 marchés. Au cours de cette même cérémonie, la Fondation panafricaine Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire a offert des cartons de savon et des gels hydroalcooliques aux organisations féminines. Un don qui, selon le secrétaire général adjoint de cette fondation, Mamad Moussa Yacoub, se veut une contribution aux efforts des plus hautes autorités du pays dans leur lutte contre cet ennemi invisible qui est la Covid-19. Lutte contre la Covid-19, le MPS, l'URD et Assalama sont à pied d'œuvre dans les communes du 4e, 7e, 8e et 9e arrondissement de la capitale. Mamad Omar Moursal.
Dans le but d'accompagner le gouvernement dans son combat contre la Covid-19, le conseil exécutif du MPS du 7e arrondissement poursuit ses actions. En cette journée, le secrétaire exécutif Ibrahim Foula et la députée Epainette Jimna Assil sont allés remettre les masques de protection offerts par les partis et leur propre contribution aux sous-postes de sécurité du quartier Atron, de Gassi, d'Ambata, au poste de proximité de la gendarmerie et au service de sécurité de l'Assemblée nationale. Selon le secrétaire exécutif du conseil du MPS du 7e arrondissement Ibrahim Foula et la députée Epainette Jimna Assil, leur conseil s'engage à intensifier les actions de lutte contre la pandémie dans toute la commune du 7e arrondissement. Après avoir reçu les dons des masques du gouvernement et leurs propres contributions, les responsables du parti Assalam entament eux également une opération de distribution. Ont bénéficié de ces moyens de protection les transporteurs urbains et le commerçant du marché d'Iguel dans la commune du 8e arrondissement. Selon le président du parti Assalam, Hassan Baye Issa, et la secrétaire générale adjointe Fatime Zara Abdallah, la formation politique voudrait participer à la lutte contre la pandémie. Pour eux, tous les partis politiques doivent se mobiliser pour sensibiliser la population sur l'importance des mesures barrières édictées par le gouvernement. Dans ce même cadre, l'Union pour le renouveau et la démocratie URD a également offert 4000 masques de protection aux habitants de la commune du 7e et 9e arrondissement. L'occasion a donné au vice-président de l'URD, Omar Ibn Daoud, d'inviter la population à respecter les mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Le vice-président de l'URD a marqué la disponibilité de sa formation politique d'élargir l'opération de distribution des masques de protection à toutes les communes de la capitale. Une action hautement saluée par les habitants des communes du 7e et du 9e arrondissement. Les autorités de la commune du 4e arrondissement ne sont pas du reste. Elles ont également joué leur partition dans cette lutte en procédant à la distribution des cachonnets aux habitants de la circonscription. L'objectif est de permettre à chacun de se protéger contre le coronavirus. À cette occasion, les responsables de la commune du 4e arrondissement ont instruit les chefs de quartier et de carré de remettre ces masques à leurs illustres destinataires. D'après l'administrateur délégué auprès de la commune du 4e arrondissement, Siddiq Ismaël, et le maire de la dite commune Haroun Ramat, le souci majeur est de contribuer à l'éradication de la pandémie. C'est pourquoi il appelle la population au respect strict des mesures barrières. La plateforme des partis politiques contre la Covid-19 poursuit sa campagne de distribution de masques de protection en N'Djamena. Christelle Ngarlomdana. Pour limiter la propagation du virus, des initiatives sont mises en place par la plateforme des partis politiques contre la Covid-19 pour mieux informer la population. Une mission qui a permis de véhiculer le message sur le respect des gestes barrières. La présente campagne met en évidence la prise de conscience de la population sur la réalité de la pandémie. Elle vient compléter la politique du gouvernement en premier chef, le président de la République Idriss Déby Itno, de riposter contre la Covid-19. La campagne se poursuit. Nous sommes en train d'évoluer. Nous allons continuer. Nous allons amplifier la campagne. La population a pris conscience. Elle porte les cache-nez. Donc on leur demande également de se laver les mains avec du savon. Les bénéficiaires remercient les donateurs car selon eux, ce don leur permettra de mettre leur vie hors de danger. Nous remercions d'abord la partie politique qui nous a distribué les cache-nez. C'est une bonne chose. Et c'est aussi bon parce que c'est à travers les cache-nez, le lavage de mains qui nous permettra d'éradiquer la maladie Covid-19. Comme avant, on n'a jamais trouvé, quand tout le monde en a payé, surtout notre secteur ici, là, on n'a rien trouvé. Maintenant, on vous remercie.
Les membres de la plateforme se sont ensuite rendus dans les communes du 8e et 10e arrondissement, précisément à Djiguel-Djinguessou et à Gawi. Ils appellent les Tchadiens à se mobiliser main dans la main pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans le Hadjar Lamis, les membres du conseil provincial du MPS poursuivent ses activités de sensibilisation. Ce matin, ils se sont rendus dans plusieurs localités. Varelaj. Au cours de cette tournée, 17 communes de la province de Hadjar Lamis ont été sillonnées par les militants du conseil provincial du mouvement patriotique du salut avec à sa tête Abakar Moussa Kali. Un déplacement dont son ultime but est de conscientiser la population sur le respect du port des masques, le lavage des mains avec de l'eau et du savon et le respect de la distanciation sociale et physique. Pour le secrétaire général du conseil provincial du MPS de Hadjar Lamis, Abakar Moussa Kali, le virus à Covid-19 est invisible. Compte tenu de la dangerosité de cette pandémie, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamad Zenbada, demande l'implication de toutes les formations politiques pour freiner sa chaîne de propagation. D'où confie le premier responsable du MPS au niveau de Hadjar Lamis, cette tournée s'inscrit dans cette dynamique. Par la même veine, il invite l'ensemble de la population de ces différentes communes sillonnées au respect des mesures barrières, seul moyen efficace de briser la chaîne de contamination de la pandémie. Très ému de cette initiative du secrétaire général du conseil provincial du MPS, Abakar Moussa Kali, qui vient appuyer les efforts considérables du gouvernement dans cette lutte contre le coronavirus au Tchad, la population bénéficiaire de ces masques de protection entend appliquer à la lettre le port obligatoire des masques. Pour elle, le respect de ces différentes mesures permet d'éviter et de transmettre la maladie à autrui. Le collectif des étudiants, par l'entremise de leur point focal du Logone oriental, témoigne sa satisfaction au gouverneur de la province du Logone oriental pour son implication dans les démarches qui ont permis aux étudiants tchadiens du Cameroun de regagner ce pays voisin pour poursuivre leurs études. Ali Haki. Très enthousiasmé par les efforts fournis par le gouvernement tchadien ayant décanté la situation des étudiants bloqués à la frontière tchado-camerounaise de Koutere, la dernière vague des étudiants du Logone oriental en partance pour le Cameroun par le canal de leur point focal du Logone oriental ont fait le déplacement du gouvernorat pour témoigner de la connaissance du gouverneur de la province à leur égard. Les responsables du point focal des étudiants du Logone oriental se sont succédés pour saluer la détermination et le dévouement du gouverneur du Logone oriental aux côtés de la jeunesse tchadienne. Pour Moussa Haroun Turgo, les étudiants sont les futurs cadres du pays et la pierre angulaire de la nation. Ils ont besoin du soutien et de l'accompagnement de tous les acteurs de la société. Nous avons le devoir de vous assister et de vous orienter et de vous conseiller. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, pour que vous regagnez dans votre université. Pour immortaliser l'œuvre du général des corps d'armée Moussa Haroun Turgo, gradé général des étudiants par les étudiants, une attestation de satisfaction lui est délivrée pour son implication personnelle depuis le processus allant de la mise en quarantaine jusqu'à l'aboutissement heureux de leur retour au Cameroun. Le gouverneur de la province du Logone occidental d'Aguyakoub a visité l'hôpital provincial de Moundou pour s'enquérir du fonctionnement de cette structure. L'occasion pour le gouverneur d'encourager l'équipe médicale à poursuivre sa lutte contre la propagation de la pandémie. Ahmad Al-Hussein Ahmad. Accueilli à son entrée de l'hôpital provincial de Moundou par le délégué sanitaire, Dr Djekan Koulayom Dembayo Honoré, qui avait à ses côtés les responsables et chefs des services de l'institution, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a tout d'abord visité le service du pavillon des urgences, puis celui de la maternité. À toutes ces étapes, les médecins soignants ont eu à expliquer au premier magistrat de la province le fonctionnement de leur service. Aussitôt après cette étape, le gouverneur Dogo Yacoub a présidé une rencontre élargie aux médecins, infirmiers et personnels d'appui. Dans ce contexte de gestion du Covid-19, le gouverneur veut écouter de vive voix les difficultés qu'éprouve l'équipe médicale de prise en charge du Covid-19.
L'insuffisance des matériels d'équipement à la salle de réanimation, l'équipement de protection individuelle contre la contamination au Covid-19 et l'insuffisance alimentaire aux patients du coronavirus sous traitement sont entre autres les difficultés énumérées au gouverneur. En dépit de toutes les difficultés, le délégué sanitaire du Logone occidental, Dr Djekan Ikoulayom Dembayo Honoré, informe le gouverneur que ce personnel est animé d'un esprit patriotique et humaniste pour assumer sa mission, celle de sauver les vies humaines. Au nom des plus hautes autorités du pays, le gouverneur a félicité le personnel de l'hôpital en général et l'équipe médicale en charge de Covid-19 en particulier. Mes encouragements, continuer dans le bon sens, c'est un acte citoyen. C'est un acte de sacrifice que vous êtes en train de faire. Je suis ici pour vous dire merci et mes encouragements. Cette visite a réconforté les hommes en blouse blanche de l'hôpital provincial de Moundou qui sont d'ailleurs déterminés à consentir le maximum d'efforts pour sauver leurs semblables de toutes sortes de maladies. Dans le Wadaï, 20 000 masques sont remis aux autorités locales par le gouverneur Brahim Seyd Mahmat. C'est pour une large distribution. Les détails avec Suleiman Bougaï. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur de la province du Wadaï, le général Brahim Seyd Mahmat, a mis à la disposition des autorités des 4 départements qui comptent la province et quelques corporations de la ville d'Abéché 20 000 masques qui, à leur tour, vont les distribuer à la population. À cette occasion, le gouverneur de la province du Wadaï, le général Brahim Seyd Mahmat, a fait comprendre aux uns et aux autres que la remise de ces masques consiste à accompagner les activités liées au Covid-19. À cet effet, il a exhorté les autorités de penser à la bonne gestion et une distribution équitable de ces masques à la population pour qu'elle puisse se protéger de cette pandémie. Le gouverneur a demandé à la population de respecter les mesures barrières prises par le gouvernement pour buter hors de notre pays cette pandémie. Il a enfin remercié le ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, à travers lui, le gouvernement, pour ses gestes en faveur de la population du Wadaï. Sachez qu'au cours de cette cérémonie, l'association de jeunes Al-Abrar a remis également 200 masques au gouverneur de la province du Wadaï. Le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal a eu des échanges avec les responsables des ONG en activité dans la province. Une rencontre pour redynamiser la coopération et impulser une synergie d'action pour faire face à la pandémie. Mohamed Daladou. La collaboration entre les ONG et les services techniques de l'État est l'objet de la rencontre dirigée par le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, le général Ramadan Erdeboudouguru. Au cours de cette rencontre, le gouverneur a demandé aux responsables des ONG d'instaurer un climat de collaboration avec les chefs de services déconcentrés de l'État, le comité provincial d'action ainsi que le comité départemental pour le suivi régulier des projets et programmes en exécution dans la province. Le gouverneur a demandé par ailleurs aux délégués provinciaux de faire recenser les besoins de la population tout en tenant compte de leurs priorités. Ramadan Erdeboudouguru a rappelé les attributions des chefs traditionnels qui sont entre autres la sensibilisation de la communauté pour la protection de l'environnement, la promotion de l'éducation des enfants, l'importance de la cohabitation pacifique, la question du déplacement des jeunes vers les zones du nord du pays n'a pas été perdue de vue par le gouverneur. Le gouverneur a réceptionné 16 800 cache-nez offerts par le comité de sensibilisation, de contrôle de gestion des crises sanitaires et aussi le conseil provincial du MPS du Bahr el Ghazal pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, par ailleurs, coordinateur du sous-comité sensibilisation provinciale, a remis officiellement ses cache-nez au coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation du Bahr el Ghazal pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans le CANEM, 24 000 masques de protection sont remis par le secrétaire général de la province à la population. Mohamed Maro. C'est une cérémonie qui a vu la présence de quelques autorités civiles, militaires, traditionnelles et ONG de la localité. Cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général de la province du CANEM, Soumaïn Issa Bremi, a mis à la disposition des 3 départements qui comptent la province du CANEM, la commune de Mao, le sultanat du CANEM, les plateformes, les organisations féminines et masculines et les entités religieuses 24 000 cache-nez. Ces dispositifs ont été
équitablement répartis à ces différentes organisations afin qu'elles puissent à leur tour les partager à la population dans les différents quartiers, villes et villages de la province. À cette occasion, le délégué provincial sanitaire du CANEM, Dr Gouara Waché, se trouvant à cette cérémonie, a expliqué à l'assistance la situation de la pandémie du Covid-19 dans la province du CANEM. Selon lui, actuellement, nous avons 130 cas confinés à domicile, 52 cas quelque part dans la ville, 2 cas au CG de Mao sont mis en quarantaine. À cela s'ajoutent 18 cas confirmés, dont 9 sont totalement guéris et 9 sont sous traitement avec 0 cas de décès. C'est vous dire que l'évolution est favorable, a dit Dr Gouara Waché. Dans son intervention, le secrétaire général de la province du CANEM, Soumaïn Issa Brahimi, a dit que le combat contre le Covid-19 concerne tout le monde sans distinction. Soumaïn Issa Brahimi demande aux différentes organisations et leaders d'opinion d'intensifier la sensibilisation à travers la province. Il demande de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Les chauffeurs de taxi de la capitale, c'est la cible choisie par l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport dans le cadre d'une opération de sensibilisation qu'elle a entamée il y a de cela quelques jours. Une sensibilisation couplée à une opération de distribution de masques de protection. Ali Mamad Bello. Sur les trains de lutte contre le coronavirus, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, embarque avec lui les chauffeurs de taxi de Dembé. Comme ils sont quotidiennement exposés en raison de leur mobilité et leur contact permanent avec la population, ces transporteurs reçoivent de l'ONAGES des kits de protection, des pulvérisateurs, des seaux d'eau et des masques faciaux. La pandémie coronavirus est la préoccupation du gouvernement. C'est une maladie qui sévit au Tchad, mais qui freine beaucoup de choses sur le plan économique que sur le plan social. Le chef de l'État est au devant de la scène, raison pour laquelle l'ONAGES a également eu l'opportunité d'accompagner le gouvernement dans ses actions. Cette action vaut tout son pesant d'or, d'autant plus que le secrétaire général du syndicat national des transports en commun appelle ses collègues à faire bon usage de ces matériels. Bon, je remercie beaucoup l'équipe ONAGES et je veux faire comprendre à la population tchadienne en général que tout ce que l'État est en train de faire, les dépenses que l'État est en train de dépenser, des milliards et des milliards, là, c'est à cause de notre santé. Il faudrait que les gens respectent cette mesure. Et ce n'est pas tout. Voici encore une autre arme de lutte, un dispositif de désinfection, une œuvre réalisée par un jeune sur le financement de l'ONAGES. C'est le dispositif que l'ONAGES va appuyer les jeunes pour la fabrication et c'est ça ce qu'on va vulgariser d'ici là avec l'appui de l'ONAGES. Vous mettez devant le bureau, vous venez, vous appuyez, tac. Ça sort. Dans ces combats contre le coronavirus, l'ONAGES ne tolère aucun risque. Les chauffeurs de taxi de l'axe Dembé sont donc mieux outillés, mieux armés pour se protéger et protéger leurs clients contre cet imprévisible virus. Le chef de canton d'Angléat, Idriss Dokouni Adiker, lance un message à la population de son canton sur la nécessité d'observer les mesures barrières. Il a organisé un point de presse. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Comme vous avez eu à le constater, cette population n'a pas été très bien sensibilisée. Et notre rôle en tant que chef traditionnel, c'est de venir non seulement les sensibiliser, mais c'est aussi de mettre à leur disposition des outils nécessaires pour la prévention. C'est pourquoi nous sommes venus avec à peu près 20 000 masques pour le canton d'Angléat Est. Mais étant donné que la maladie n'a pas de couleur et n'a pas d'ethnie, nous avons été obligés de mettre ces masques à la disposition de toute la population du département d'Abtouyour, y compris le canton d'Angléat Est. Et comme vous avez eu à le constater, ce n'est pas que les gens refusent de pouvoir porter le masque, mais ils ne sont pas sensibilisés, ils ne savent pas à quoi ça doit servir. Et tout à l'heure, lorsqu'on leur a dit la dangerosité de la maladie, ils ont tous compris et vous voyez tout le monde, aussitôt qu'ils ont reçu ça, ils ont tous porté. Vous l'avez compris, le chef de canton est sur le terrain pour une opération de distribution des masques, une opération couplée justement à une sensibilisation.
Un autre volet de l'actualité à présent, mais toujours dans le cadre de la santé, une formation des médecins sur la lutte contre le VIH-Sida d'une durée de 3 jours est organisée à N'Djamena. Cette initiative est financée par le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida. La Chakbi Pabami Désiré. La lutte contre le VIH-Sida est l'une des préoccupations du gouvernement. Une volonté politique matérialisée par la gratuité des entrées rétroviraux et l'assistance aux personnes infectées par cette maladie. Et ce, grâce à l'appui financier et technique des partenaires du gouvernement. Tous ces efforts conjugués ont abouti ces dernières années à la baisse des taux de prévalence. Cependant, des défis restent à relever. C'est pourquoi, pour mieux appréhender la question, les professionnels de la santé sont conviés à cet atelier. Le premier objectif, ça veut dire 90% des personnes infectées par le VIH doivent connaître leur statut sérologique. 90% de ces personnes qui connaissent leur statut sérologique doivent être mis sous traitement. Et 90% de ceux qui sont mis sous traitement doivent avoir une charge virale supprimée. Donc cela nous appelle à travailler davantage, à former davantage de personnel, de prestataires de soins dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Les modules tels que la prévention du VIH-Sida, la prise en charge des personnes malades ainsi que la prévention des Covid-19 seront développés au cours de cet atelier qui regroupe une trentaine de participants. La dialyse à l'hôpital de la Renaissance est au centre de ce reportage que vous allez suivre à l'instant, un reportage signé Varelaj. La santé de la population a été toujours au cœur de l'action gouvernementale. Sous la conduite éclairée du président de la République, Idriss Déby Itno, cette volonté s'est traduite par la dotation du pays d'un hôpital équipé de matériel ultramodernes. C'est ainsi qu'au sein de l'hôpital de la Renaissance est créé le service de la néphrologie. Le coût de la dialyse étant cher, mais pour le bien-être de la population, les soins sont rendus gratuits. Ce dispositif bleu que vous voyez, c'est régénérateur. Ça permet de désioniser l'eau. Et le processus est assez complexe, mais l'objectif, c'est qu'on puisse avoir une eau qui serait pure et qui serait indemne de bactéries, de virus, de métaux lourds, de tout ce qui est toxique en termes de désinfectants et tout ce qui est toxique pour le sang. Depuis la mise en place du service de la néphrologie au sein de cette structure hospitalière, les patients sont gratuitement pris en charge. Depuis mai 2014 que je suis ici, la prise en charge est très bien faite. Les kits sont tout le temps en train d'être en rupture. C'est ça notre grand problème, sinon la prise en charge est impeccable. Comme elle, bon nombre présentent leur gratitude au personnel soignant de cet établissement sanitaire et au gouvernement pour leur appui conséquent. Construit aux normes standards, l'hôpital de la Renaissance, situé à Ndjari, dans la commune du 8e arrondissement, dispose d'un personnel soignant qualifié. Il y a vraiment une séparation entre les malades Covid et les autres malades. Vous pouvez venir à l'hôpital, nous, le personnel de l'hôpital est là tous les jours. Nous sommes là tous les jours. Il y a des gens, au moins je vous parle, qui sont à l'hôpital, qui sont hospitalisés, qui n'ont pas le Covid, qui sont très bien. L'amélioration des conditions sanitaires de la population, telle est la mission principale que se fixe cette structure hospitalière de rénover. Avant de poursuivre, sachez que le président du conseil d'administration du Fonds national d'élevage, Dr Mokhtar Moussa, a pris fonction officiellement le mardi 9 juin 2020 au ministère de l'élevage et des productions animales. Les étals sont offerts par l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle aux commerçants du marché moderne de poissons de Moursal à N'Djamena. Pour s'assurer de leur bonne utilisation, le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Ashtadi Brensi, a fait une descente sur le terrain. Falambi Soulgan. Organiser les membres de l'Union des femmes vendeuses de poissons du Tchad à rendre salubre le marché moderne de poissons de Moursal, c'est les soucis qui animent les premiers responsables du ministère en charge du commerce. C'est dans ce cadre que ce département, en collaboration avec la structure nationale de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, offre 10 étals aux vendeuses de poissons. Selon le concepteur,
Ces tables permettront aux vendeuses d'exercer dans un environnement sain. Apporter une solution, une meilleure solution, une nouvelle solution pour le vendeur de poissons. Là, une table pour 2 vendeuses. Chaque table est composée d'un tiroir qui est fait pour collecter les déchets. C'est-à-dire que les vendeuses, comme vous avez vu tout à l'heure, après avoir nettoyé les déchets de poissons, elles jettent directement dans les tiroirs. Et après les collecteurs, c'est-à-dire le monsieur qui vient dégager, il tire seulement les tiroirs pour aller verser les déchets. Et il y a aussi un autre nouveau système que vous n'avez pas encore vu. Il y a un tiroir sous chaque table. C'est-à-dire que chaque table est composée de 2 tiroirs de conservation. Donc là, les vendeuses peuvent mettre aussi les poissons avec un peu de la glace pour conserver au frais les poissons. Ravie de ce geste, la présidente de l'Union des femmes vendeuses de poissons du Tchad, Fihil Agoy, salue l'appui constant du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Satisfaite d'avoir participé à l'assainissement de ce cadre de commerce, la ministre en charge du commerce invite les vendeuses du poisson à continuer dans le même élan. Nous avions pris un engagement auprès de M. le maire pour contribuer en tant que plateforme zéro Covid-19 et aussi en tant que ministère en charge du commerce d'apporter notre contribution pour améliorer les conditions d'exercice des femmes vendeuses de légumes et de poissons. Et tout particulièrement ici, le marché viaduc a été conçu et construit pour les vendeuses de poissons. Et donc la première chose que je peux constater par rapport à la première descente, c'est que je n'ai pas vu les vendeuses à la sauvette avec les bassines sur la grande voie. J'ai vu que la devanture est dégagée. Le portail également est dégagé. Et j'ai le plaisir de constater qu'il y a beaucoup plus de femmes à l'intérieur et que ça prend l'allure d'un marché. Avant, ce n'était pas un marché. C'était beaucoup plus un kiosque parce que les femmes étaient concentrées à l'extérieur sur la grande voie et elles obstruaient le passage, la circulation vers le rond-point de Chagua. Et en même temps, elles ne savaient pas qu'elles étaient en train d'exposer leur propre vie. Parce que quand les véhicules passent, les motos passent, et qu'elles sont en train de négocier avec d'éventuels clients, je crois qu'il y a une part d'ignorance quelque part concernant les risques qu'elles étaient en train de prendre. Achta Dibrinsi rassure les vendeuses de poissons que son département ne ménagera aucun effort pour appuyer leur organisation. Un nouveau projet de lutte contre le changement climatique voit le jour. Le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique, puisqu'il s'agit de lui, entend apporter des réponses et stratégies dans la lutte contre le changement climatique. Kalianga Voudna nous en dit plus. Le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques se veut un projet de grande envergure dans la lutte contre le changement climatique au pays. Rendu possible grâce à l'appui technique et financier du Fonds vert pour le climat, l'OPRRL vient contribuer à la gouvernance climatique en améliorant la résilience des communautés locales par des actions structurantes de renforcement des capacités et la création d'une base de données climatiques et socio-économiques. Le dit projet qui s'articule autour de 3 composantes mises sur la sensibilisation, l'information et la formation des communautés pour son opéralisation. Il s'agira de la création de clubs écologiques. Au total, 46 clubs écologiques seront créés dans les établissements scolaires, collèges et lycées, et ce, sur toute l'étendue du territoire. De la mise en place d'une pépinière de 10 000 plants dans les différentes zones bioclimatiques du Tchad, de la promotion des savoir-faire traditionnels en matière de lutte contre les changements. En ma qualité de chef de projet, sous la supervision du directeur du FNE, je puis vous assurer que toute mon équipe a pleinement conscience des défis à relever pour la réussite de ce projet. À travers le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique, le Tchad démontre une fois de plus sa ferme volonté de lutter contre le changement climatique. À travers la mise en œuvre de ce projet, l'impact escompté pour le Tchad est de réduire son déficit d'investissement climatique et de faire des progrès significatifs vers des émissions bas carbone et climatiques. Aussi, voudrais-je inviter l'équipe du Fonds national de l'eau
qui a la responsabilité de la supervision du projet, à faire preuve de professionnalisme, d'une rigueur sans faille, d'une gestion efficiente et transparente des fonds alloués à la mise en œuvre du projet. C'est un projet financé à plus d'$1 million pour une durée de 2 ans. Dans la province de l'Enedi-Est, c'est officiel. L'Agence nationale des titres sécurisés démarre ses activités. La cérémonie de lancement des activités de l'ANAT s'est déroulée ce matin. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la province. Les temps forts avec Hassan Lamy. C'est pour mettre en place un système intégré de gestion des populations en les offrant une fiabilité sans commune mesure. Quoi de plus normal de voir le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbodjoum Meder Jacob, le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Debi Idno et les autres collaborateurs marqués de leur présence à ce rendez-vous. Le chef de cette agence, Tahir Bangui Sinine, clame sans embâche que la carte d'identité coûtera 5 000 francs et le passeport 60 000 francs. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est a accueilli avec beaucoup de réjouissance cette initiative qui permet aux citoyens d'avoir des documents sécurisés. Plusieurs personnalités se sont faites enrôler, notamment le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbodjoum Meder Jacob, les préfets d'Amjaras Tahir Soukoura Mahamat et le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Debi Idno. Le gouverneur salue les projets de l'ANAD. C'est pour la première fois que ma province vient de faire ce qu'on appelle l'enrôlement de ces documents sécurisés. Donc je suis très content de me faire enregistrer. Plusieurs techniciens sont disposés pour réaliser ce travail. À l'université Adam Barka d'Abéché, les universitaires sont en atelier de relecture des offres de formation LMD couplées à la formation sur le système informatisé de gestion de la scolarité et des jurys des examens. Habib Adam. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de procéder à la présentation du schéma conceptuel du nouveau système et d'échanger avec les enseignants et les professionnels du système LMD pour réunir les éléments nécessaires à la conception et à la mise en réseau de ces nouveaux systèmes. Le président de l'université Adam Barka, professeur Mohamed Seïd Ali, a relevé que la maîtrise du système LMD répond aux exigences du CAMES. Pour rendre efficace, efficient et effectif les systèmes LMD à l'université Adam Barka d'Abéché, le présent atelier vise à doter notre institution de stratégies académiques agissantes de gestion des enseignements, des évaluations ainsi que la mobilité des enseignants et étudiants adaptés au système LMD. L'université Adam Barka vient de recevoir de la part du président de la République, Idriss Déby Itno, des appareils haut de gamme pour la formation des étudiants de la faculté des sciences de la santé. Cet appareil qui nous est fourni aujourd'hui est un Coulter. C'est un appareil d'hématologie. Il sert au diagnostic de beaucoup de maladies dans la prise en charge des patients. 70 à 80% des examens qui sont demandés dans les hôpitaux se fait avec cet appareil. Rappelons que dorénavant, tous les documents de l'université Adam Barka seront informatisés et sécurisés afin de lutter contre la falsification. 155 millions de francs CFA, c'est le montant alloué par l'ONAPE dans le Loukchari pour la campagne agricole 2020. Il s'agit des crédits agricoles octroyés aux producteurs. Omar Ibrahim. Ces documents exposés ici sont jugés utiles et recevables par les membres de la mission de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, pour l'octroi des crédits agricoles. Une initiative et un engagement du chef de l'État visant à encourager les jeunes à s'orienter vers l'agriculture, pilier de l'économie tchadienne, afin de résorber le chômage. Rien que pour le département du Loukchari dans la province du Chari-Bagrimi, les responsables de l'ONAPE, sur instruction du président de la République, ont débloqué une enveloppe de 155 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ici des localités de Bousso, Badil, Naray, Sabangali, Mogo, Nagarbati et Chinoujabak, à tour de rôle,
Les producteurs qui se sont distingués lors de la campagne agricole précédente ont reçu le double des crédits contractés. Des nouveaux venus ont eux aussi bénéficié des crédits agricoles. Un geste apprécié à sa juste valeur par les différentes autorités administratives et les représentants du chef de canton de Bousso. Tous ont invité les bénéficiaires à plus de rigueur dans la gestion des crédits reçus afin de respecter les délais de remboursement. Pour le chef de mission, l'octroi de ces crédits, volonté affichée par les plus hautes autorités de la République qui accordent un point d'honneur au monde rural, a tout son sens. L'Office national pour la promotion de l'emploi octroie des crédits depuis 2012. Et la zone de Bousso a bénéficié de ces crédits en 2017 avec un montant de 5 400 000. En 2012, on est allé au-delà de ces 5 millions avec un montant de 43 millions. En 2019, avec un montant de 143 millions 200 000. Aujourd'hui, en 2020, nous venons avec une enveloppe de 255 millions. Nous avons pris notre garde afin que ces crédits-là entrent intégralement et les différents producteurs de cette zone en bénéficient davantage. Bon à savoir, les crédits octroyés par l'État seront remboursés à la fin de la campagne agricole avec 0 taux d'intérêt. Une page noire dans cette édition, le chef de canton Yue Fianga Kidoué Fadandi n'est plus. Il s'est éteint à l'âge de 72 ans. Chef de canton de Yue depuis 1986, cet administrateur, père de 41 enfants, était également député du MPS. Diplômé administrateur des soins infirmiers à l'université de Dakar en 1976, infirmier diplômé d'État en 1968. Le défunt fut également en 1980 surveillant à la maternité de l'hôpital central de N'Djamena. Il adhère au mouvement patriotique du Salut en 1992, puis était membre du Conseil supérieur de transition et il était rapporteur de la commission santé, affaires sociales, conditions de la femme et droits de l'enfant. Il est élu député suppléant en 2002 et député titulaire. Le défunt laisse derrière lui 8 veuves et 41 orphelins. Paix à son âme. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition, tout en vous disant de respecter les mesures barrières. Bonne suite de programme sur Téléchat.